Ben, salut à tous! Francis Pro, courtier immobilier. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite capsule vidéo concernant présentement ce qui se passe sur le marché ou aussi question d'investissement. J'essaie aussi d'en aborder à plusieurs connaissances que j'ai ou des acheteurs actuels. C'est toujours le bon temps d'acheter. Il y a 13 ans, 14 ans, c'était encore la même situation. Puis même moi, je pense à vouloir me partir mon propre parc immobilier. Je veux me diriger vers un 4 logements et ainsi de suite. Je veux m'en acheter plusieurs. Il est jamais trop tard. Puis tu sais, si jamais, tu sais, souvent le monde se dit, puis c'est pas long aussi faire beaucoup d'argent puis devenir, en tout cas, avoir beaucoup d'argent. Tout est possible. Tu sais, souvent le monde, ils veulent s'acheter une maison en premier, mais si tu achètes un 4 logements, un immeuble à revenus, puis que t'as 4 logements, puis tu as un super de beau loyer à l'intérieur, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, c'est ton immeuble. Ça peut être super avantageux, honnêtement. Je vais juste ajuster, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment avantageux. Puis pour un 4 logements, 3 ou 4, mais moi je conseille plus un 4 parce que c'est plus rentable, il y a plus de rentabilité, puis tu vas avancer plus vite, puis tu vas pouvoir en racheter un autre encore plus rapidement. Ça prend 10% de mise de fonds selon la valeur. Fait que mettons 100 000, ben c'est 10 000. Si on dit 500 000, ben c'est 50 000. Mais tu sais, si tu as des REER, tout est possible. Si tu as une maison, si tu as déjà une maison aussi, puis que tu as déjà des acquis dessus, tu peux réhypothéquer pour avoir ta mise de fonds. Ça peut être avantageux. Tu sais, je veux pas m'étaler là-dessus parce que c'est sûr que c'est pas mon côté, mais tu sais, je veux quand même donner mon opinion puis des conseils. Puis à ce moment-là, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. Puis je vais vous diriger vers la bonne personne, mon associé qui travaille chez Multiprix, en fait. Alors, c'est ça peut aller très vite dans le sens que tu peux réhypothéquer ta maison. Si tu as déjà une maison, puis tu te dis, crime, j'aimerais donc ça, la vie est dure, pourquoi? Ben, tu sais, c'est un bon moyen d'arrêter de bonheur. C'est sûr que c'est de la gestion. Moi, j'ai un immeuble à revenus depuis l'âge de 24 ans. Ça fait 13 ans environ. Je m'enligne sur la 14e année. J'ai tout vécu, j'ai tout connu. Ça va me faire un plaisir de te donner des conseils face à ça. Si jamais tu veux te lancer là-dedans, ça va me faire un grand plaisir de te diriger vers quoi faire et ne pas faire et te donner les conseils que je peux te donner. Moi, je suis comme ça, puis ça va me faire un grand plaisir. À part de ça, ben c'est ça. Il y a moyen de se bâtir une belle retraite avec l'immobilier. L'immobilier, c'est une base sûre. C'est pas... tu sais, dernièrement, il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah, le marché va descendre encore, le marché va descendre. » Ouais. Tout a augmenté. Les valeurs foncières, toutes les évaluations au Québec ont augmenté. Puis ceux qui n'ont pas augmenté, là, ben, attendez-vous qu'ils vont augmenter très bientôt. Fait que le marché, je trouve que ça s'est stabilisé quand même pas mal. Fait que tu sais, il y a du monde que... justement, il y a des maisons qui n'ont pas encore baissé, puis ils attendent qu'ils baissent. Mais attendez pas, venez me voir. Vous avez le droit de faire l'offre que vous voulez, là, tu sais. Si vous croyez que ce prix-là est juste, moi, je peux pas, je peux juste donner une opinion, un conseil, dire, écoute, moi, je pense que c'est ça, ta. Mais encore là, c'est vous qui décidez l'offre que vous faites. Fait que, tu sais, c'est encore le temps. Attendez pas que les taux remontent encore, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai pas de... Puis tu sais, quand ça va redescendre, je pense pas que ça va redescendre aussi vite que ça l'a monté, tu sais. C'est sûr que ça va redescendre, mais ça va redescendre tranquillement les taux. Moi, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Je suis pas un magicien, je lis pas dans les pensées des gens. Mais par contre, stratégiquement, d'après moi, c'est ça. Puis tu sais, même moi, en tant qu'investisseur, puis en tant que courtier immobilier, mon impression à moi, ça va être ça. Puis tu sais, je veux dire, dans 10 ans, mettons, exemple, je regarde un immeuble qui vaut 500 000. Ben là, dans 10 ans, je m'attends à ce que ça vaut encore peut-être pas loin du double, tu sais. Ça peut être possible, tu sais. Ça peut être très possible. Fait que tu sais, plus qu'on attend, ben, tu sais, ça donne rien. Tu sais, à un moment donné, je checkais pour des condos. Je voulais me louer un condo, peut-être à Québec, peu importe. Tu sais, je suis comme... Ouais, attends une minute, là. Tu sais, j'ai des prises de conscience, puis je me dis, il y a plusieurs possibilités encore de faire des choses plus droit, tu sais.
puis de s'en aller dans le bon sens, puis avec une sécurité financière. Parce que on s'entend qu'avec un 4 logements, quand tu t'ajoutes un 4 logements, l'avantage, c'est que même si il te manque un locataire, ça va tout se payer tout seul. Tu sais, puis quand souvent même, ça dépend du rendement de l'immeuble, mais tu sais, moi, je vais t'aider, je vais pouvoir diriger là-dedans. Mais souvent, les rendements, ça peut même te donner de l'argent supplémentaire. Fait que non seulement ça va payer les taxes, ça va payer ça va payer ton déneigement, ça va payer tout. Puis ben tu vas avoir un loyer gratuitement, puis ça va te payer même une petite partielle quand même, il va te rester quelque chose, tout dépendant de la valeur d'immeuble, selon le ratio, ces choses-là, tatata. Fait que moi je voulais parler de ça, les parcs immobiliers, c'est vraiment de quoi de hot. Puis moi, je suis passionné de l'investissement immobilier. Il y a certaines personnes, même des directrices en courtage hypothécaire, qui me connaissent très bien dans la région de Victoriaville quand j'étais jeune. Si j'aurais pas fait de conneries, je détiendrais quasiment le domaine colonial. Écoute, j'étais vraiment craqué dans le temps. Je n'ai vu des courtiers, puis eux autres, ils doivent pas se souvenir de moi. Mais écoute, j'étais quelque chose. Mais il est jamais trop tard. Jamais trop tard, tu sais. Il y a quelques années, j'étais allé à Cuba, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey Francis, c'est pas grave, là. C'est pas grave. Regarde, moi, j'ai 55 ans, puis je suis rendu avec tant de portes. Puis là, je viens de m'en acheter un 16 portes, puis j'ai 55 ans. Fait que, tu sais, il est jamais trop tard pour se bâtir une grosse retraite, puis une belle retraite. Puis tu sais, c'est pas si dur à gérer, honnêtement. C'est vraiment pas si dur que ça. C'est peut-être plus les premières années, mais si t'as quelqu'un comme moi qui est là pour te driver puis te dire, écoute, regarde, si tu fais ça, ben c'est le fun parce qu'au moins, moi je peux pas te dire quoi faire, mais je peux te donner des conseils, tu sais, ça va me faire un grand plaisir de prendre du temps. S'il faut que je prenne la journée ou 2 jours, une semaine, ça me dérange même pas. Parce que un coup tu pars avec moi, ben moi je te lâcherai pas puis tu vas pouvoir avancer puis tu vas pouvoir vraiment réussir tes rêves. Puis tout le monde, souvent, on se dit, ah, crime, je serais jamais capable. Ça, là, c'est la chose qu'on se dit tout le temps. Je serais jamais capable. Ou moi, personnellement, c'était souvent mes relations affectives qui me disaient « Ah non, moi, ça me tente pas. » Puis on dirait que je voulais toujours impliquer l'autre personne là-dedans, mais ça peut être ton projet à toi, tu sais. Puis tu vas être capable, là, tout est possible. Quand on veut, on peut. Moi, c'est ça, c'est un de mes slogans à moi, là. Je l'ai même tatoué sur moi. Quand on veut, on peut. Tout est possible dans la vie. Tu sais, c'est juste de vouloir puis se créer des objectifs, des sacrifices, mais tout est possible. Tout est possible. Puis tu sais, moi, là, si jamais, même si t'as même pas ta mise de fonds, je suis prêt à t'accueillir, faire une vidéoconférence avec toi, prendre une journée, prendre des heures à te parler, puis te préparer, t'envoyer à mon associé en courtage hypothécaire pour te préparer. Puis il n'y a pas de trouble, on fait ça avec plusieurs personnes, puis on prépare des acheteurs, puis ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps avec les gens, parce que certaines personnes, si je prendrais pas ce temps-là, peut-être qu'ils achèteraient juste 8 ans plus tard, 9 ans plus tard. Non, là, présentement, je veux pas dire son âge, mais pas loin de la vingtaine, tu sais, c'est quand même pas loin de la vingtaine. Tu sais, c'est quand même, là, de toute façon, il n'y a pas de nom, fait il y a 20 ans, tu sais, c'est hot, là, c'est vraiment nice, c'est fou. Fait que, tu sais, il est jamais trop tard. Il est vraiment jamais trop tard. Fait que, tu sais, souvent, même la personne va me dire, ouais, ben, je peux m'acheter un duplex. Ben oui, pourquoi pas. Tu peux commencer avec un duplex aussi, là, tu sais, si tu veux pas de quoi de trop gros. Mais les immeubles à revenus, c'est vraiment de quoi de hot. Puis ces temps-ci, avec les taux, moi, quand j'ai acheté mon premier immeuble, c'était pas mal dans cette barème-là, avec la crise, v'là 13-14 ans. C'était ça. Je m'avais acheté un duplex. Puis ça payait mon logement, une bonne partie. Puis ça m'a vraiment aidé à décoller. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait plein de conneries. Puis c'est correct. Je me suis amusé. Mais tu sais, c'est là que je veux en venir. C'est que tu as une certaine liberté. Fait que t'imagines, un duplex, ça me payait une partie de mon loyer. Ça me coûtait dans le temps, je sais pas, avec toutes les taxes, toutes les patentes, là, ça me coûtait 200$ par mois de loyer. Tu sais, c'est une vraie joke, là. C'est une joke. Fait que imagine un 4 logements. C'est vraiment le fun. Même moi, c'est ça mon but, là, d'aller en habiter un, tu sais, d'aller dans un 4 logements. Fait que, c'est ça. Tu sais, c'est tous des rêves qu'on peut accomplir chacun. Tout est possible. Puis surtout quand t'as un immeuble, puis que peu importe l'âge que t'as, là, puis tu te dis, ah, crime, il me reste 20 ans à travailler, ou il te reste 10 ans, ou peu importe. Hein, si il te reste 10 ans, c'est un bon temps, parce que justement, dans 10 ans, t'as avancé dans 10 ans, là.
C'était vraiment bon. Puis si t'étais encore 12, 13, c'était encore mieux. Fait que, tu sais, c'est ça. Il est jamais trop tard pour aller chercher de l'équité. Paf, t'as de l'équité sur ton immeuble. Au lieu de rénover, là, pogne-toi ça, puis tu rénoveras ton bloc, puis tout est imposable. Tu sais, il y a plein de choses qui est vraiment intéressant face à l'immeuble à revenu. Fait que si t'as d'autres questions, whatever, peu importe, si t'as des questions face à les immeubles à revenus, viens me voir, pour vrai, j'ai vraiment gros de l'expérience là-dedans. Puis question de location, tout le kit. Écoute, moi j'ai même un duplex, puis que je peux transformer en 3 logements, puis que je pense probablement le faire aussi. Peut-être même me faire mon propre bureau, là, je suis en décision. Je me suis informé justement face à la ville. Mais tu sais, c'est ça, il y a tellement de possibilités. De rendement, c'est incroyable. Fait que, tu sais, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Puis c'est pas d'attendre. D'attendre, c'est... Tu sais, j'ai plusieurs acheteurs qui sont là à attendre. Je comprends pas, mais tu sais, c'est correct. Le monde, ils ont peur. Mais dans un sens, tu peux payer ton immeuble plus vite. Le mois de décembre, il arrive, puis à fin janvier, là, il arrive. Mais avant fin décembre, tu as le droit de donner de l'équité à un certain montant, puis paf, tu peux payer ça. Avec ton application, tu vas sur ton application, bang! T'as le droit. C'est tes droits à toi si tu veux payer ton immeuble plus vite. Fait que tu sais, ça te donne du challenge. Si tu te dis bon ben j'ai un montant par année puis je fais ça. Paf. Tu sais, tout est possible. Fait que tu sais, rendu là, du 5, quand même c'est du 5, quand même c'est du 6. La seule affaire qui est poche, c'est qu'aujourd'hui, ils nous évaluent 2% de plus. Fait que c'est là qui est le barème qui fait chenoute. Mais quand on est dans les immeubles à revenus, il y a des ratios de location, de revenus supplémentaires. Fait que ça, là, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que c'est un gros point, je les ai emmenés parce que les immeubles à revenus, c'est vraiment ça coche. C'est vraiment ça coche, puis ça me ferait plaisir, moi, d'en vendre à tonnes des 3 ou 4 logements, puis de driver le monde, de dire « Hey, gars, viens, on va SAC, puis je vais t'expliquer ça. Pas peur, c'est pas si pire que ça. » Tu sais, le monde sont « Ouais, mais il y en a qui ont du trouble, il y en a qui ont aussi. » Ouais, mais quand tu connais un gars comme moi, là, qui a tout vu, là, qui a tout connu, je dirais pas tous les détails, mais en privé, ça va me faire un grand plaisir. Mais j'ai tout vu, tout connu, toutes les choses qu'on veut pas vivre, mais je les ai vues. Mais c'est pas si pire que ça. Puis un coup, tu les as connus, puis tu les as vus, il faut pas que tu vois ça comme un échec, c'est un apprentissage. Fait que ça vaut vraiment la peine d'investir dans les immeubles à revenus. Fait que si tu as des questions, gêne-toi pas. Mon numéro, c'est le 819-806-1778. Fait que je te le répète encore. Le 819-806-1778. Souvent, le monde me dit « De quelle région t'es? » Pour vrai, c'est inimaginable cette question-là. J'ai même déjà vu des agences quand j'ai commencé qui me disaient ouais, tu peux pas travailler partout, puis ci, puis ça. Mais écoute, c'est parce que je connais plusieurs régions, puis j'ai resté dans plusieurs régions. Puis tu sais, j'ai même une de mes amies à Trois-Rivières, puis elle me dit hey, envoie-moi des cartes. Puis là, c'est justement, faut que j'envoie des cartes. Là. Ça fait une couple de semaines qu'elle m'avait dit ça, puis je l'ai pas envoyé. Parce que je connais très bien Trois-Rivières. Je connais très bien plein de régions. J'ai resté dans ma vie dans 45 villes, si c'est pas plus. Écoute, j'ai fait sortir mon dossier à sac, j'ai fait comme... Mais quand le monde me demande d'où ce que je viens, je sais jamais quoi dire, fait que je dis partout. Fait que tu sais, c'est là que mon slogan vient un peu, tu sais, c'est prouve où, partout, parce que justement, c'est pas... Il y en a qui se concentrent sur un petit secteur, mais moi, je vais aller jusqu'à Brossard, je vais aller jusqu'à n'importe où, là, Québec. Ça va me faire plaisir d'aller à Québec. N'importe où, Asbestos, Windsor, Richmond, Sherbrooke, Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sorel, n'importe où, ça me dérange pas, j'aime la route, j'en mange. Fait que tu sais, souvent, il y a du monde, justement, j'ai rencontré, j'étais allé au spa, il y a pas longtemps, puis... je suis jasé avec le gars, tu passais une belle journée, c'était vraiment sharp, hein, il faisait froid, puis tout, puis c'était vraiment super, l'effet, puis c'était à Sherbrooke. C'est drôle d'adon, le gars, il vient de Montréal, puis là, il veut s'acheter une maison à Sherbrooke, pas à Montréal. Je dis, toi, tu vas dans quelle région? Ça donne, moi, que je vis pas à Sherbrooke présentement, là, mais j'ai un pied à terre quand même à Sherbrooke. Je connais plein de monde. J'ai tellement d'amis partout éparpillés dans le Québec que... Écoute, je suis prêt à aller, si tu veux acheter une maison à Gaspésie, je serais capable. Je connais du monde jusqu'en Gaspésie. Je suis même allé à l'école jusqu'en Gaspésie. Fait que tu sais, quand je te dis que je vais loin, là, tu sais, le monde va se dire, ouais, mais il va pas. Ben oui, je suis capable d'aller très loin. Fait que tu sais,
sais, c'est sûr que je m'amuserais pas à aller jusqu'en Gaspésie, mais je veux dire, c'est possible pareil, là, tu sais, si la personne, elle veut, puis qu'elle est sincère, puis qu'il n'y a pas de trouble, là. Fait que c'est ça, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Fait que tu sois en Gaspésie, que tu sois n'importe où, puis que tu veux te lancer dans l'immobilier, que tu veux te partir à un parc immobilier, puis tu te dis, ah, ça marche pas tant, ou peu importe si tu es en Gaspésie, même tu te dis, ouais, mais moi, je suis pêcheur, puis ça va bien mes affaires, mais il y a des temps morts, pareil, tu sais. Fait que si ça marche pas, puis tu te dis, ah, je sais pas, ben viens donc me parler, viens me parler. Tu vas voir que je suis un gars de cœur. Je suis pas un gars qui pense à ma poche, pas à tout. Pour vrai, là, moi, là, mon but à moi, là, c'est de rendre le monde heureux. Quand j'ai fait ce cours-là, là, je savais déjà que je m'en allais avec Pro Immobilier, mais j'étais allé avec une autre agence aussi avant, puis ça me dérange pas, c'était vraiment cool. Mais mon but premier, c'était d'aider les gens. Puis je voulais même être travailleur social. Puis mon grand rêve, c'était d'être pilote d'avion pour des gros Boeing. Fait que tu sais, c'était vraiment d'aider le monde à arriver à destination d'un rêve. Mais l'immobilier, pour moi, je suis un passionné de l'immobilier depuis que je suis jeune. Centris, ça n'existait même pas, c'était SIA dans ce temps-là. Fait que tu sais, j'ai toujours été là-dessus constamment. Fait que pour moi, c'est une passion, l'architecture du vieux Québec, là, c'est comme, ah, c'est à moi, c'est beau. Non, c'est pas à moi, mais tu sais, c'est beau, j'aime ça. Tu sais, j'étais allé dernièrement dans une maison à Victoriaville, puis le gars était, ouais, ma maison est vieille, puis tout. Ouais, mais l'architecture est vraiment belle. Ouais, mais tu sais, pas rénover. Je dis, ouais, mais regarde l'autre à côté, ton voisin, c'est la même maison, mais rénovée. Puis c'était pas pour l'insulter, puis il savait, là, mais je dis, elle est vraiment sa coche. Puis c'est pas grave, c'est pas rénové, parce que c'était avant, peut-être que lui, il va rénover à sa façon à lui. Parce que la maison était drette, là. Tu sais, des maisons qui sont super vieilles, mais impeccables. Des maisons victoriennes, il y en a de toutes les sortes. Fait que tu sais, moi je peux vraiment vous gager puis vous vraiment là vous emmener vraiment vers la bonne place. Puis souvent des fois ce qui arrive c'est selon le prix, le monde s'arrête à quelque chose, la distance. Mais tu vois, moi je m'arrête pas à rien parce que si je resterais juste à Victoriaville, ben juste dans cette région-là, ou si je resterais juste dans la région de Windsor, ou peu importe, je trouve que ça me restreint. Puis moi, j'aime ça être un peu partout. Tu sais, j'aime ça, ça me dérange pas. Puis, en tant qu'acheteur, même moi, si j'investis dans l'immobilier, surtout les immeubles à revenus, si t'es ouvert d'esprit, puis t'es capable de te dire, ouais, ben, si je vais un petit peu plus loin, tu penses que ça change de quoi? Mais ça change quoi? Honnêtement, parce que, tu sais, ton immeuble à revenu, oui, tu vas l'habiter. Tu peux l'habiter. Si tu l'habites dedans, c'est 10%. Si tu l'habites pas, par exemple, c'est 20%. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu t'ajoutes un immeuble, mettons, à 500 000, puis que tu as mis, je sais pas, moi, tu as mis justement 10% pour l'habiter, c'est 50 000 que tu as allé chercher sur ta maison en équité. Mais sinon, il faut aller chercher 100 000 pour pas l'habiter. Mais t'es bien mieux d'aller rester dedans. Au pire, tu restes un bout dedans, tu le rénoves, puis tu veux t'en acheter un autre, mettons, un autre 4 logements. Ça refait la même affaire, tu peux aller chercher un autre montant dedans ou sur le tien, tu sais, s'il a gagné de la valeur, peu importe, mais tu peux en rechercher dessus. Ou si tu as un chalet, tu peux en rechercher dessus aussi. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux vraiment, mais le monde pense, ouais, mais il faut que je ramasse l'argent, mais il y a plusieurs possibilités pour vrai. Là. Il y a tellement de possibilités. Il y a beaucoup d'ouvertures. Pour en mise de fonds aussi, il y a des dons qui sont possibles, des dons familiales, des dons tout court, c'est possible d'avoir des dons. Fait que tu sais, quand tu as un don, là, ben, Kim, ça t'aide, ça peut aider beaucoup à avancer dans tes projets, puis de partir en entreprise en immobilier. Fait que c'est vraiment possible. Puis moi, ben, c'est ce que je veux faire aussi. Puis tu sais, il n'est jamais trop tard, il est vraiment jamais trop tard. Fait que peu importe l'âge que tu as, même si tu penses que tu es trop jeune, whatever, il est pas trop tard. Tu sais, si tu es capable de trouver un logement puis rester dedans, mais c'est pas mal la même affaire que tu vas faire quand tu vas rester dans un immeuble. La seule affaire, c'est que tu vas en prendre soin parce que c'est à toi. Tu vas réaliser à quel point que c'est le fun, puis que c'est cool, tu sais, puis ça t'appartient. Fait que, c'est ça, tout est possible. Tout est possible, quand on veut, on peut. Fait que, pas mal ça. Si vous avez des questions, ben, je suis sur Facebook aussi. Vous pouvez m'ajouter, gênez-vous pas. Vous pouvez m'ajouter sans problème. Mon nom, c'est Francis Proulx. Fait que vous faites taper Francis Proulx. Proulx, mon nom de famille. Francis, pas de cédille.
Sinon, j'ai une page commerciale aussi, Francis Prou, courtier immobilier, qu'on tape Francis, espace, courtier, espace, Francis Prou, courtier immobilier, quand on met des espaces à chaque. Puis, vous allez voir ma page commerciale aussi. Vous pouvez m'écrire en privé sans problème. Puis sinon, comme je dis, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Puis, il n'y a pas de problème. On peut se faire une vidéoconférence. Je travaille souvent même avec des nouveaux clients, en fait. Puis, qui sont même sur Facebook. Je vais chercher beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux. Je trouve que c'est ma plus grosse bulle. Je suis vraiment fort là-dessus. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, je prends pas pour acquis que, tu sais, souvent même, je vais dire à quelqu'un, je travaille même déjà avec plein de personnes, puis il y en a que je leur dis, ben, tu sais, ils vont dire, ouais, mais j'aimerais ça, acheter ça. Mais, écoute, fais qu'est-ce que tu veux. Mais, tu sais, je donne vraiment mon point de vue. Puis si la personne, elle veut, puis tu sais, même, il y a un immeuble là, que moi, je ne vais pas aller dessus, parce que selon la loi, ça mettons, il y a un autre courtier qui est allé dessus, ben, moi, j'ai pas le droit de retourner, ça serait pas fair par la loi, c'est pas légal, c'est pas correct. Fait que moi, je dis, ben, retourne avec l'autre courtier si tu vas aller dessus. Par contre, moi, je dis les vraies choses. Tu sais, si tu as le choix entre une maison mobile pieuté ou une maison avec une fondation, je vais dire les vraies choses. Mais, encore là, si je donne juste mon opinion, puis sur le long terme, c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais, c'est quoi qui est le meilleur pour la personne, tu sais. Pour la revente aussi, tu sais, il y a plein de choses parce que là, on est dans un marché qui est vraiment extrême, puis que même que le monde pense que c'est pas si pire, mais au contraire, le marché gonfle encore, ça gonfle tout le temps, ça va toujours gonfler, on a trop d'acheteurs. Puis là, ben le monde s'en va dans des loyers exorbitants, c'est fou raide. Pour vrai, moi, je peux pas croire, là, des loyers à 1500$, 1800$. Moi, mes locataires, faut croire, je les ai pas assez augmentés, mais tu sais, j'ai pas le choix. Moi aussi, là, je suis la game. Mais tout ça pour dire que le marché a augmenté totalement partout dans tous les sens. Fait que, tu sais, même si tu te pognes un logement, ben, crime, honnêtement, c'est rough pareil. Fait que, tu sais, dans le sens que t'es bien mieux d'aller vers un immeuble à revenu puis d'avoir une vie, tu sais, d'avoir plus de liberté. Puis tu peux te créer ta propre entreprise, tu sais, dans le fond, tranquillement. Tu peux prendre ça tranquillement, puis moi, je vais t'épauler, puis je vais te suivre. Je te lâcherai jamais. Puis je le dis tout le temps à tout le monde, quand que je fais affaire avec quelqu'un, je l'abandonne jamais. À moins que la personne ait tannée, puis elle dise, ah, ben, je vais prendre un break, il n'y a pas de trouble. Tu sais, je fasse pas les choses. Puis que t'achètes pas, ça change absolument rien pour moi. Que tu vends ou que tu vends pas, ça change absolument rien pour moi. L'important, c'est que moi, tu sois content que je te donne un excellent service parce que moi, c'est ça ma paye. Pour vrai, même si je le vends pas, tu sais, il y en a des fois, j'ai relancé puis je l'ai pas vendu puis je trouvais ça triste, tu sais. Mais je ferais tout pour essayer de la vendre puis de donner toujours le meilleur service qui soit. Tu sais, c'est ça, moi, ma paye. Moi, c'est quand que le monde m'a dit, hey Francis, merci pour vrai. Ou, tu sais, je vois du monde puis qui voulait aller avec du proprio. Puis c'est pas pour qu'elle ait du proprio ou whatever, mais ils étaient sûrs d'eux autres. Puis finalement, ben, tu sais, ils ont vendu puis ils ont fait plus d'argent. Puis, tu sais, même si ça faisait pas si longtemps que ça, ils ont réussi à vendre. Fait que, tu sais, même si t'es avec du proprio, tu te poses des questions, là. Viens me voir, je t'achalerai pas, c'est pas... mais je vais te dire les vraies choses, je vais t'expliquer c'est quoi mon service, puis comment je fonctionne, puis comment que ça marche. C'est sûr que c'est pas il y a comme 6 mois. Tu sais, présentement, dans le marché actuel qu'on est, c'est vraiment plus low, mais tout se vend pareil. Tout se vend pareil. Fait que c'est juste d'être patient. C'est carrément ça. C'est vraiment... Puis c'était ça il y a 13 ans, c'est d'être patient. Tu sais, il y a des maisons que ça prenait 2-3 ans à vendre, des fois 1 an, des fois 4 ans. Il y en a des fois qui se vendaient pas pantoute, puis ils se faisaient renouveler par un autre courtier. Fait qu'on est comme tombé dans ce pattern-là un peu. Mais... justement, c'est la chance des acheteurs là, de rentrer dans le marché. Moi, je vous le dis, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est le temps parce que justement, il y a moins d'acheteurs, puis on est plein de vendeurs. C'est un marché de vendeurs, puis là, les acheteurs, ils étaient tous là, puis là, ils sont tous assis, là. Mais levez-vous parce que vous avez le pouvoir, là. Vous avez du pouvoir quand même. C'est sûr que c'est un marché de vendeurs, mais il y a moins d'acheteurs. Fait quand il y a moins d'acheteurs, t'arrives devant un immeuble, le gars, ça fait un bout qu'il a sa maison, le gars, ça veut pas dire qu'il va la donner, mais peut-être qu'il va être ouvert et il va prendre le temps d'y penser. Tu sais, quand tu vas lancer un offre, il va faire OK. Tu sais, ça va être plus sérieux, puis
moi, je trouve que c'était un bon temps. Puis les surenchères, là, 6 mois, hey, ça, là, ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait. Et peut-être qu'il y en a qui aimaient ça, là, mais moi, j'étais écœuré. Je trouvais ça pas sain. Tu sais, c'était poche. Le monde peut pas savoir c'est quoi, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est comme ça. Mais là, on est dans un bon temps qu'il y en a pas. C'est smooth. Puis quand même, quelqu'un me dirait, ouais, mais là, nanana. C'est relax. C'est pour vrai, c'est relax. Mais ça roule. Ça continue. Mais c'est relax. Fait que, si t'as le goût d'acheter, que ce soit une maison, un chalet ou peu importe, attends pas. Attends pas parce qu'il y a plusieurs façons de le payer ton chalet. Puis tu peux donner de l'équité quand même après à chaque année. Tu peux faire baisser tes trucs. Puis tu sais que dans 5 ans, ben crime, les taux d'intérêt ils vont baisser. Ils n'ont pas le choix. La Banque du Canada a besoin de faire de l'argent. Fait que, pense à tes choses. Puis viens me voir. Puis tu vois, on va avoir du fun. Tu vas voir à quel point que je suis vrai. Que je dis les choses. Puis que je suis authentique. Fait que, sur ce, c'était ma petite capsule de Prouveau partout. Tchou!